Salut les amis, bienvenue à cette séance de vidéo. Ok, je m'appelle Jean-Luc Kaboulou et là voici c'est mon compte GitHub. Bienvenue entre cette série de vidéos des bug sheets. Ok, bug sheet c'est notre plateforme. En français ça veut dire feuille d'erreur. Ok, feuille de bug, feuille où tu peux mettre toutes tes erreurs que tu veux. Ok, peu importe. La dernière fois dans notre dernière séance de vidéo, nous avons vu la boucle, la condition if. Ok, nous avons vu comment ça fonctionne, comment ça interagit, comment on peut conditionner certains, ok, structurer notre programmation, ok, avec des conditions, ok, montrer des chemins à suivre. Soit tu me fais ceci quand il y a ça, soit tu me fais ça quand il y a cela. Mais aujourd'hui nous essayons de continuer toujours avec les conditions, mais cette fois-ci nous verrons la condition if else. Ok, il y a if, ensuite else. Sans plus tarder, nous commençons carrément. Je vais faire mon PowerPoint. Puis je commence par d'abord lancer mon Python. Ok, mais comme on est déjà habitué à utiliser Sublime Text, alors je vais faire avec Sublime Text. Alors qu'est-ce que je fais? Je commence par enregistrer mon fichier. J'appelle ça condition if. Ok, condition else. Voilà, point pi. Ok, mon script est lancé. Je veux faire juste un truc là. Mais voilà. Alors je commence par créer mon utilisateur. Ok, je l'appelle comme vous voulez. Moi j'ai un nom qui me plaît bien, Katrina. Puis je mets son âge. Je mets affect. Elle a 21 ans et c'est une femme. Ok, je mets sexe femme. On commence à vérifier si if Katrina, pour dire si Katrina, ok, plutôt qu'est-ce que je fais, si l'utilisateur passant, si l'âge de l'utilisateur est la même chose que 23 ans, 22, print, elle a 22 ans. Ok, j'ai compris. Et voilà, rien ne s'affiche, c'est logique. Ici, qu'est-ce qui se passe? On dit, et ça vous, ici vous comprenez, j'espère. Ok, si vous comprenez pas, vous pouvez rentrer la dernière vidéo, bien poser des questions personnellement. Si la variable âge, ok, qui est là, le contenu de ça, qui est 21, est le même que 22, alors on va afficher ces messages. Or, 21 n'est pas 22. Donc ici, on va mettre une fausse, une condition qui va retourner faux. Ok, alors je mets no true pour dire non vrai. Ok, non vrai pour dire ça va donner faux. Alors j'ai dit, alors avant on devrait faire ça. Si âge, ok, est différent de 22, print elle n'a pas 22 ans. Ok, elle n'a pas 22 ans. Elle n'a pas 22 ans. C'est ce qui se passe. Ok, quand on affiche elle n'a pas 22 ans. Pourquoi? Parce que la variable âge, ok, qui est 21 n'est différent. Il essaie de tester ici, il voit si c'est vrai. Or c'est pas vrai. Mais ici alors il vérifie ma variable âge. Il dit est-ce que le contenu de la variable âge est différent du chiffre 22? Or c'est ce qui est vrai, parce que 21 est différent de 22. Alors il va faire ce qui est là. Ok, mais vous voyez c'est un peu lent, on est obligé de répéter la même chose. Alors on a créé une fonction, ok, une autre condition, une autre alternative qu'on appelle else, pour dire si le contenu de notre âge, si cette boucle ne marche pas, si cette condition ne marche pas, que celle-ci marche à tout prix. Ok, au cas contraire celle-ci va pas marcher, que celle-ci marche. Quand je fais CTRL SHIFT B, et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, elle marche toujours. Ok, j'ai un peu changer pour que vous puissiez voir. Elle a 22 ans. Puis je mets entre parenthèses else pour dire c'est le cas contraire. Quand j'ai compris. Pourquoi ça marche? Parce qu'on dit simplement est-ce que notre variable âge, ok, a 20, le contenu de notre variable âge qui contient 21 est le même que 22? Non. Alors on sort cette ligne. Directement il passe à la condition suivante, au contraire, pour dire au cas contraire que cette condition ne marche pas, qu'on puisse faire ceci à tout prix. Et quand il vient là, il dit ceci n'a pas marché, automatiquement je vais faire ceci, ce qui est là.
ok. Je vais un peu de conneries. C'est un peu ça que marche la boucle if, ok. C'est un peu comme ça que marche la boucle if. Attendez. Ok. Là, on voit ça comme. Attendez, alors j'essaie de faire un truc encore. Vous faire comprendre encore mieux, ok. J'ai commencé, j'ai dit, je déclare une variable qui contient un nombre, ok. On va vérifier si un nombre est pair. J'ai dit cette variable qui contient un nombre, j'affecte 22. Disons 21. Alors je commence. If nb, ok, modulo, si nb modulo 2 égale 0, alors tu m'affiches nb est pair. Oh ouais, qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié un truc. Ok, là j'essaie de concaténer. Qu'est-ce qui se passe? On dit, est-ce que NB, ok, NB c'est notre nombre, ok, notre chiffre 21. Je commence par tester. Est-ce que 21 divisé par 2? Est-ce que le reste de 21 divisé par 2 donne 0, ok. Si je prenais 22 divisé par 2, ok, non, c'est 21, ouais. Si j'obtiendrai 21 divisé par 2, j'obtiendrai comme résultat 10 avec reste de 1. Pour dire tout nombre qui donne un reste, ok, quand il divise par 2, ce nombre-là n'est pas pair. Ok, ça c'est un peu ça à quoi ça le modulo. Le modulo, on a vu au commencement que ça permet de récupérer la valeur de la reste d'une division. Ok, la division, quand on divise un nombre par 2, par exemple, je prends 4 divisé par 2, ça me donnait 2 et le reste c'est 0. Mais si je prenais 5 divisé par 2, j'aurai toujours 2, mais il y aura un qui va rester parce que 2 entre 2 fois dans 5, mais il reste un qui est là, ok, parce que 2 ça va donner 4. Or non, on va rester avec 1, ok. 1 ne peut pas entrer dans 2, donc le reste de la division ce sera 1. Le modulo permet juste de récupérer le reste de la division. Ici c'est un peu confus. Par exemple, quand je ferai 10 modulo 10 modulo c'est mon modulo 10 modulo 2, j'obtiendrai combien? 0, ok. Vous dites 10 divisé par 2, ça donne 5, ok. Et 5 multiplié par 5 par 2, ça va donner 10. Vous dites c'est une division parfaite, ok. Il n'y a pas de reste. Mais si par contre je faisais 9 divise modulo 2, ça va donner combien? 1. Pourquoi 1? Parce que quand je vais diviser 9 par 2, je ferai 9 divisé par 2, plutôt 2 divisé multiplié par 4, ça va me donner 8, ok. On peut pas avoir 2 pour trouver 9, puis on va faire plus 1, ok. Le 1 là c'est juste une reste pour parvenir à trouver 9. J'espère que ça va aller, ok. Et si on dit sinon, quand tu vas faire la division et tu vas trouver que le nombre ne donne pas ses résultats, alors tu vas afficher ces messages pour dire que c'est pas un pair, ok, est un pair. Oh zut, qu'est-ce qui va pas? On dit export opératif fort. Ah ok. C'est plus rapidement. Pourquoi ça ne marche pas? Quelle erreur que j'ai commis? Voilà. On le met là. Ah ok, j'ai vu mon erreur. J'ai demandé print nb
Qu'est-ce qui ne va pas? Bon. C'est des process après. Ok, voilà. Ici, virgule. On commence par vérifier. Est-ce que ici vérifie si notre nombre est maintenant modulo 2 donne 0. Or, c'est ce qui est pas vrai. Alors, on va sauter cette ligne. Ok, cette ligne à ignorer. Erreur. Ok, non vrai. Non vrai. Alors, il passe directement ici et m'affiche ces nombres. MB virgule est impair. Ok, il est là, il affiche 21 est impair. Ok, c'est un peu ça avec la condition if else. Else permet de faire la condition au cas où le premier ne marche pas. Et dans la prochaine, nous essayons de voir la condition elif. Ok, elif que nous verrons dans cette vidéo. Bye. Et n'oubliez pas vraiment de partager et d'aimer notre chaîne YouTube. À plus.